Et vu qu'ils avaient faim, ils se sont servis copieusement. Et il y avait aussi de l'argent tout autour. Et vous voyez la vie d'un missionnaire dans un village en plus. Ils n'avaient pas assez d'argent. Alors ils se sont servis de cet argent-là. Et ils avaient la capacité de le faire parce qu'ils savaient qui ils étaient. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut s'engager dans ce genre de choses. Si tu le fais en pensant qu'il peut t'arriver quelque chose, alors il t'arrivera quelque chose. Mais si tu le fais en te basant sur la connaissance de qui tu es devenu en Christ, il ne t'arrivera rien. Salut, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est Laurentine Diatta, comme vous le savez déjà. Et je tiens d'abord à m'excuser pour ce long moment d'absence. J'ai commencé quelque chose sur la chaîne qui était apprécié par plusieurs d'entre vous et subitement, j'ai dû interrompre pour vaquer à d'autres occupations. Et maintenant, je suis de retour. Alors aujourd'hui, je viens répondre à une question. Je viens faire quelque chose qui aurait dû être fait il y a de cela plus d'un mois et qui, pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'ai dû suspendre et aujourd'hui je suis venue pour faire cette chose-là. Il s'agit de répondre à une question qui a été posée par un membre de la communauté, par un internaute. Et la question c'est de savoir s'il est conseillé d'organiser des séances de baptême dans un cours d'eau, sachant que dans ce même cours d'eau-là se font des pratiques occultes. Et nous avons soumis la question à la communauté sur cette chaîne et la communauté a donné des éléments de réponse et il était question que nous organisions un live où nous devions inviter 5 des intervenants pour bien éclairer, apporter des éclaircissements sur la question. Mais malheureusement, pour des raisons vraiment indépendantes de ma volonté, de la volonté également des personnes sélectionnées, le live n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, je viens apporter ces éléments de réponse-là. Je vais lire quelques réponses qui ont été apportées. Exactement, je lirai 2 réponses qui ont été apportées par les membres de la communauté. Et pour les prochaines questions, les questions à venir, nous allons nous assurer que le live ait lieu. Alors, je reprends la question. C'est celle de savoir s'il est conseillé d'organiser des séances de baptême dans un cours d'eau, tout en sachant que dans ce cours d'eau-là également, les gens viennent faire des pratiques occulte. Alors, je vais lire la première réponse qui a été donnée la première réponse que nous avons sélectionnée, qui a été donnée par Eddie Dion. Il dit: je pense qu'un fleuve ou une rivière est d'abord l'œuvre du Seigneur, tel qu'il est dit dans Hébreux 1, verset 10. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. De ce fait, je crois qu'il n'existe aucune idole détentrice de fleuves ou de rivières qui pourrait faire déjouer l'œuvre commandée par le Seigneur. Nous savons qu'il peut s'opposer, tel qu'il est dit dans Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors pour moi, je pense que cela est possible si l'action est poussée par le Saint-Esprit. Alors je pense qu'il est en train de dire que c'est possible que l'on puisse organiser des séances de baptême dans un cours d'eau, sachant que là aussi, les gens viennent faire des sacrifices à leurs idoles. Mais il explique que cela doit être influencé par le Saint-Esprit, ça doit être une action poussée par le Saint-Esprit. Et la deuxième intervenant, la deuxième personne qui a donné une réponse et que nous avons sélectionnée dans le cadre de cette vidéo, c'est Pélagie Niaoré. Pélagie Niaoré, j'espère que je prononce bien le nom. Pardonnez-moi si je ne prononce pas bien. Pélagie Niaoré dit: le principe de base pour répondre à cette question se situe au verset suivant. 1 Corinthiens 10, verset 26. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Mais tout dépend de notre conviction. Si nous estimons que les sacrifices faits à cette divinité leur donnent pleine autorité sur ces rivières ou ces fleuves, vouloir alors aller à l'encontre de ce qu'on pense serait commettre un péché. Tandis que si je me baptise dans un fleuve par motif de conscience envers Dieu, je réalise une action de grâce envers le Seigneur lui-même et non à cette divinité. Alors, pourquoi pourrais-je être blâmé? Ce fait est analogue à ce que dit Paul au sujet des viandes sacrifiées aux idoles dans 1 Corinthiens 10, verset 30. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose pour laquelle je rends grâce?
Elle continue en disant, remplace dans ce passage manger par le baptême. Donc, je crois que ces deux éléments de réponse-là sont très, très importants. Et là, nous avons tout ce qu'il faut savoir pour répondre à cette question. J'aimerais souligner la raison qui pourrait pousser quelqu'un à se poser cette question. Je pense qu'il peut y avoir deux raisons probables. La première raison pourrait être le sentiment de culpabilité. Ok, ça c'est la première raison, le sentiment de culpabilité, c'est-à-dire tu sais clairement que ce fleuve a été dédié aux idoles. Les gens, ils vont faire des sacrifices qui ne cadrent pas vraiment à ta croyance chrétienne. Mais tu y vas quand même pour te faire baptiser aussi. En quelque sorte, c'est comme si tu agréais les actions qui se faisaient là-bas. Ou alors tu t'identifies à ces gens. Mais je pense que les deux réponses que je viens de lire nous disent clairement qu'il n'y a pas péché lorsque un tel acte est posé. Parce que, comme le disait Pélagie, si nous le faisons dans l'intention de faire une action de grâce au Seigneur, alors il n'y a pas péché. Notre conscience ne doit pas nous juger. Nous ne devons pas avoir de problème de conscience parce que nous sommes en train d'honorer le Seigneur. Nous sommes en train de dire que nous quittons le monde, nous venons publiquement nous donner à Christ. Donc, il n'y a pas péché lorsque tu te rends dans un lieu où les païens vont également pour offrir des sacrifices à leurs idoles. Il n'y a pas de péché parce que de toute façon, la terre appartient à Dieu, comme Pélagie l'a si bien souligné, et tout ce qu'elle renferme. C'est Dieu qui a créé les eaux, c'est lui qui a créé la nature, c'est lui qui a tout créé. Alors, deuxième raison pour laquelle quelqu'un pourrait se poser cette question, c'est le fait que la personne ait peur des implications spirituelles dans sa vie personnelle. C'est-à-dire en allant te faire baptiser dans un endroit où les gens font constamment des sacrifices à leurs idoles. Est-ce que ça ne pourrait pas t'affecter spirituellement? Est-ce que tu ne pourrais pas prendre une possession démoniaque ou quelque chose de ce genre? Et ceci nous conduit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 à 9. Et nous allons lire. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons tous qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes les choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Je vais m'arrêter d'abord ici pour expliquer. Si tu as peur des implications spirituelles en refusant de te rendre dans ce genre d'endroit pour te faire baptiser, ou alors en refusant d'amener tes fidèles, parce que peut-être que toi, en tant qu'évangéliste, tu as la connaissance, mais peut-être que tes fidèles n'ont pas la connaissance. Alors tu te dis, il pourrait y avoir des implications spirituelles sur leur vie. Alors si tu penses que c'est le cas, il est conseillé de ne pas y aller. Mais nous savons qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce que ces gens font dans ces rivières, dans ces cours d'eau, pour nous c'est totalement insignifiant et ça ne représente rien parce que nous ne reconnaissons qu'un seul Dieu. Alors nous pouvons librement nous rendre dans ces lieux parce que de toute façon c'est Dieu qui a créé toutes ces choses et il nous les a données en héritage. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas en train de supplier pour vivre dans ce monde. Nous sommes là parce que notre Dieu nous a jugés dignes d'appartenir à ce monde. Il nous a fait la grâce de venir aussi vivre dans ce monde. Alors tout ce que nous avons dans la nature nous appartient. Nous pouvons utiliser tout ce que Dieu a mis à notre disposition sans aucune crainte. Et même s'il y avait quelques pouvoirs maléfiques qui influençaient ces lieux, nous savons notre position. Maintenant, le nouveau converti, la plupart du temps, ceux qui se font baptiser, c'est les personnes qui viennent de naître de nouveau. On peut comprendre qu'ils n'ont pas encore cette connaissance-là, d'accord? Et on peut comprendre que voilà, il y a des réticences à ce niveau. Mais pour toi qui es converti, tu ne peux pas tenir ce genre de langage. Tu ne peux pas parler comme quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Sinon, nous allons nous trouver dans ce monde qui a été créé par notre Dieu. Et nous allons finir comme des esclaves qui sont des spectateurs, qui sont venus comme des spectateurs pour la vie des autres. Je vois des princes aller à pied, tandis que des esclaves sont assis sur des chevaux. C'est-à-dire Dieu a créé le monde et il nous a placés dans ce monde. Mais nous vivons dans le monde comme si nous étions des esclaves. C'est-à-dire les choses que Dieu a mises à notre disposition, nous décidons que non, ce sont des choses, ça appartient à des idoles. Des idoles qui ne savent pas comment construire un monde, ils ne savent pas comment créer un fleuve, ils ne savent pas comment former de l'eau.
Ils ne savent pas comment ces eaux-là se sont formées. Une idole qui n'est pas capable de vous parler. Et vous vous soumettez à ces idoles-là. Donc, si quelque part vous dites que, ok, moi, je ne vais pas aller dans cette eau parce que ça appartient à tel, ça veut dire que vous êtes clairement en train d'annuler la puissance de Dieu en vous. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort, ou il est plus grand que celui qui est dans le monde. En refusant d'aller, vous êtes en quelque sorte en train de reconnaître la puissance de ces entités-là. Mais nous, les chrétiens, nous ne reconnaissons qu'un seul Dieu. Et c'est le Dieu Tout-Puissant. Et un seul Seigneur. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons continuer la lecture. La Bible dit, « Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole. Mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. » Tout le monde n'a pas cette connaissance. Ok, comme je le disais tantôt, la plupart des personnes qui se font baptiser, c'est les nouveaux convertis en temps normal. Et ils passent normalement par un temps de repentance. Si la préparation a été bien faite, il n'y aura pas de problème quant à le choix de l'endroit où le baptême va se tenir. Mais si la personne ne sait pas encore qui elle est, la personne n'a pas vraiment été préparée, parce que le baptême vient après la repentance. Et la repentance suit la logique de la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est quand vous écoutez la parole de Dieu que vous vous sentez coupable et vous décidez de changer de camp. Alors, s'il y a eu un bon moment de préparation et si vous avez connu, vous avez découvert qui vous êtes réellement en Christ, vous n'avez pas à vous soucier de l'endroit où vous allez vous faire baptiser. Mais si vous n'avez pas cette connaissance, parce que l'apôtre Paul est clair, il dit, cette connaissance n'est pas chez tous. Ce n'est pas tout le monde qui a cette connaissance-là. Peut-être qu'en tant que nouveau converti, tu n'as pas encore eu le temps de faire des recherches, de vraiment bâtir ton identité en Christ, de découvrir et fortifier ton identité en Christ. On pourrait voir clairement que tu fais partie des faibles. Et ceux qui sont avancés en connaissance ne doivent pas embarquer les autres dans leurs actions, sans toutefois s'assurer de l'état de leurs âmes, de la dimension spirituelle dans laquelle ces personnes-là se trouvent. C'est-à-dire, notre zèle ne doit pas nous conduire à pousser les autres qui sont plus faibles à faire des choses sans comprendre. Ce n'est pas parce que je comprends ces choses que je vais obliger l'autre à suivre mes pas. Je lui laisse le temps de découvrir la vérité et de poser des actes en connaissance de cause. Donc, c'est possible pour quelqu'un qui sait qui il est, qui a découvert son identité en Christ et qui a vraiment solidifié cette identité par la connaissance de la parole de Dieu et en affermissant sa foi. Cette personne alors peut en toute tranquillité se rendre n'importe où pour se faire baptiser sans aucun souci. Mais si quelqu'un est encore faible par manque de connaissance, il est préférable de laisser cette personne en dehors de nos actions. Lui donner le temps de se bâtir une identité, de bâtir sa foi. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas se faire baptiser. Le baptême peut se conduire n'importe où. Ça peut être dans un jacuzzi si tu as peur d'aller dans ce genre d'endroit-là. À l'époque, quand nous étions dans le mouvement des jeunes de l'église, il y a un pasteur qui avait été envoyé, un très jeune pasteur, il avait été envoyé dans une sorte de village pour commencer une mission. Lorsqu'il y est arrivé, un jour, il est sorti pour aller évangéliser avec son équipe. Et ils sont tombés sur un pot rempli de nourriture. Les gens venaient tout juste, c'était un soir, les gens venaient tout juste de sacrifier, de faire un sacrifice. Et vu qu'ils avaient faim, ils se sont servis copieusement. Et il y avait aussi de l'argent tout autour. Et vous voyez la vie d'un missionnaire dans un village en plus. Ils n'avaient pas assez d'argent. Alors ils se sont servis de cet argent-là. Et ils avaient la capacité de le faire parce qu'ils savaient qui ils étaient. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut s'engager dans ce genre de choses. Si tu le fais en pensant qu'il peut t'arriver quelque chose, alors il t'arrivera quelque chose. Mais si tu le fais en te basant sur la connaissance de qui tu es devenu en Christ, il ne t'arrivera rien. Il y a une autre situation, c'était un baptême. Un jeune qui devait se faire baptiser, il n'était pas seul, ils étaient tout un groupe. Alors, tout le monde s'est fait baptiser normalement, mais lui seul, lorsqu'il est sorti de l'eau, il est sorti avec du sang qui coulait sur son visage. Là, on peut voir clairement qu'il s'agissait d'une attaque. Et pourquoi cette attaque n'a pas affecté les autres qui étaient passés avant lui? C'est peut-être parce que ces autres-là avaient été préparés. Ils savaient que même si c'est un cours d'eau qui est possédé, c'est un cours d'eau où on vient faire des pratiques, parce que d'ailleurs,
Nous sommes en Afrique et plus particulièrement l'Afrique côtière, dans les pays côtiers de l'Afrique. Je ne sais pas quel cours d'eau n'est pas adoré en fait. Moi, dans mon village, la plupart des cours d'eau sont des lieux de sacrifice. Si tu te trouves dans un village en tant que missionnaire, et il faut que tu boives de l'eau, il faut que tu te laves, il faut que tu laves tes vêtements. C'est dans ces rivières-là que tu vas aller prendre de l'eau. Et c'est cette même eau-là que les gens utilisent. En fait, c'est dans cette même eau que les gens viennent faire les sacrifices. Parfois, c'est même une eau qui est carrément... L'eau a un nom, carrément. L'eau est un dieu. Dans mon village, il y a des cours d'eau qui sont des dieux. Ils ont les noms. Et les gens jurent souvent par ces cours d'eau-là. Et il en est de même pour plusieurs autres pays d'Afrique, surtout les pays côtiers. Je ne sais pas ce qu'il en est des pays non côtiers, mais la plupart des pays côtiers d'Afrique, il y a toujours ces choses-là. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la connaissance est très importante. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si tu te rends dans ce cours d'eau pour te baptiser, en sachant qui tu es, en te revêtant de ta nouvelle nature, ok, il ne t'arrivera rien. Parce que tu sais qu'il ne t'arrivera rien. Tu sais que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la force de l'ennemi. Mais si tu y vas avec des doutes et tu te dis quelque part dans ton cœur que cette eau, il y a les démons dans cette eau, les gens viennent faire des pratiques, alors il est possible que quelque chose t'arrive. Et dans ce cas, je conseillerais qu'il ne faudrait pas amener des personnes faibles dans ce genre de lieu. Ils peuvent y aller peut-être sans le savoir. Okay? Quand vous ne le savez pas, il n'y a pas de souci. Mais quand vous le savez déjà, ça crée le doute en vous, puisque la connaissance que vous savez de ce lieu ne vient pas croiser la foi chrétienne, okay? La foi d'un enfant de Dieu. Alors, vous pouvez être vulnérable, vous pouvez être affecté. Mais il faut toujours, un dernier conseil que je peux donner, c'est qu'il faut toujours préparer pour éviter ce genre de choses. Il faut un bon temps de préparation avant de s'engager dans une séance de baptême. J'espère que j'ai répondu à cette question convenablement et je vous demande vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez qu'on puisse organiser un live pour en parler davantage, faites-le nous savoir en commentaire. Passez une excellente journée et que Dieu vous bénisse.